Et bienvenue à vous les Capricornes, ascendant et lune en Capricorne. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver pour votre astro-guidance du mois d'octobre. On va aller voir un petit peu vos énergies. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à garder votre bon discernement, à ne pas surinterpréter les messages, à prendre que ce qui est en résonance avec vous et votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes ascendant lunaire ou le Vénus pour le sentimental pour avoir des compléments d'information, et pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin avec moi ou d'un renseignement par rapport à mes prestations et mes tarifs, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous trouverez donc l'adresse mail juste en dessous dans la description de la vidéo, ou alors via Facebook, comme ça vous arrange. Alors, avant de commencer, les Capricornes, moi je vous remercie de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci de votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à partager les vidéos, à liker les vidéos, à me faire des petits retours et à vous abonner également. Donc un grand merci du fond du cœur. Je souhaite évidemment la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Bienvenue à vous et merci de votre confiance en tous les cas. Un grand merci du cœur. Alors, les Capricornes, on va commencer tout de suite votre guidance. Allez, on va mettre la carte ici. Et on va commencer par un premier message avec les gardiens de la lumière. Pour vous, les Capricornes, ascendant et lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois d'octobre, pardon. J'allais dire septembre. Non, non, c'est octobre 2022. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quel est le message ? Ah ben non, elle n'a pas voulu. Hein. Elle n'a pas voulu. Eh ben c'est celle-ci. Ok. On vous parle de force intérieure ici. On vous parle de soins et de compassion ici. Donc moi j'ai l'impression qu'on reprend un petit peu des énergies plus positives pour ce mois d'octobre. C'est l'idée aussi, comment je pourrais dire, de retrouver des énergies de plénitude, de joie et de bonheur. La passion peut-être aussi qui vous anime par rapport à ce que vous faites, que ce soit dans vos activités, dans votre domaine professionnel ou en relation avec votre partenaire en tous les cas. Ici, on choisit vraiment la compassion, l'amour. Il y a une ouverture du cœur. On vous dit que effectivement, vous reprenez votre pouvoir et que vous allez mettre en place des choses qui sont plus justes pour vous, pour les personnes concernées. Voilà, il y a une notion comme ça. On voit aussi que vous allez vous mettre au service peut-être aussi des autres par rapport à ce regain d'énergie peut-être pour ce mois d'octobre. C'est voilà, je me mets peut-être aussi au service des personnes qui en ont besoin parce que je sais que ce que ça fait et je suis passée par là. Donc voilà déjà dans un premier temps pour le premier message. Ouais. Allez, on va aller voir au niveau des portes de l'intuition pour vous. Un petit message. Youpla. Eh bien, on a la carte de la chance. Non, mais quand je vous disais qu'il y avait vraiment des énergies positives, je le ressentais et je le ressens même dans mon ventre. Je ne sais pas comment vous le dire. Ici, on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Moi, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités qui vont se mettre en place. C'est comme si également ici, avec la longue vue, on va voir le champ des possibles par rapport à ces objectifs, en tout cas. C'est ça que je vois. Il y a l'idée également de se sentir plus connecté avec ses intuitions, ses ressentis, vraiment. J'ai vraiment cette notion-là. En tout cas, bon, écoutez, si on a de la chance, c'est déjà un grand pas vers le bonheur, hein, j'ai envie de dire. Et puis, c'est peut-être une reprise de foi aussi. Hein. Il y aura peut-être des choses qui vont se décanter, qui vont vous ramener justement à ces énergies-là. Le fait de pouvoir atteindre... Oh non, mais sérieux, quoi. C'est le fait d'atteindre ses objectifs. Alors là, les synchronicités, voilà, hein, on y croit pas, mais en tous les cas, là, on vous dit reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Ouais, il y a quelque chose qui grandit, effectivement. Et c'est ça aussi que je vous disais, c'est que vous allez vous mettre au service des autres. Et on a la mission de vie, aller vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection, pardon, pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment.
Moi, je pense que on a, comment je pourrais dire, retiré de certaines leçons, eh bien, le positif. Et là, c'est vraiment, je reprends mes énergies, je mets des choses en avant. Je n'hésite pas justement à être dans le soin et la compassion vers les autres parce que moi, je sais ce que ça fait. Donc, j'ai aussi, comment dire, une sagesse, une maturité et j'ai aussi les expériences qui peuvent aussi apporter des conseils aux autres et les aider également. Et bah dis donc, allez, on va aller prendre un petit message avec le petit oracle des heures miroirs. Hop là, nous avons le potentiel. Bah voilà, le potentiel, l'équilibre. Donc voilà, ici on vous dit tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître des mauvaises énergies. Moi, je pense qu'effectivement, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place sur votre chemin. Alors, ça peut être un nouveau départ dans une vie, ça peut être un nouveau départ professionnel, ça peut être un nouveau départ par rapport à un projet. Enfin, voilà, peu importe. Il y a une notion ici, en tout cas, de retrouver un équilibre, une stabilité. Ici, on vous dit, tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Bon, bah écoutez, on vous parle de réussite, de potentiel, de mettre en avant peut-être aussi vos projets. Hein, c'est peut-être ça également. Mais j'ai l'impression qu'il y a la possibilité ici d'aboutir ou d'accéder, c'est plutôt ça, d'accéder à quelque chose en lien avec votre mission de vie. Alors, j'ai trop de cartes qui tombent. On va aller voir avec le petit Lenormand maintenant les messages pour vous, les Capricornes. On a vraiment de belles opportunités. En tout cas, je le ressens très, très fortement. Allez, on va aller voir dans le domaine prédictif un petit peu. Avec le petit Lenormand. Ici, ok. Ici, on a la carte de l'anneau et on a la carte de la lune. Alors, on voit qu'il y a de nouveaux engagements, peut-être des opportunités d'engagement pour ce mois d'octobre. Mais on voit ici, moi c'est ce que je ressentais, un engagement peut-être en lien avec un projet que vous voulez créer. La lune, c'est pas que les doutes, les peurs. Alors ça peut en faire partie, hein, parce que vous savez pas trop où vous allez. On voit que l'enfant nous annonce quelque chose de nouveau, un nouveau départ ou un renouveau. En tout cas, la lune, ça parle aussi de créativité, de vos ressentis, de vos intuitions pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on voit qu'il y a un engagement qui va pouvoir se mettre en place en lien avec ça. Allez, on va aller voir au niveau du tirage. Je remélange un peu. Comme vous savez, j'aime pas retomber sur la coupe. Hop là. Alors, j'ai une carte qui m'a sauté dessus. Mais je ne la prends pas. Je ne prends plus les cartes qui sautent. Allez, c'est parti. On y va. Alors, nous avons la carte du puits. Nous avons la loupe. On a la cigogne. On a la croix. On a les masques. On a la clé. On a la boussole. On a le pont. Et on a la carte de la lune. Bon, bah écoutez, hein, ça se confirme. Alors, on a en dos de deck la carte de l'étoile qui nous parle ici de paix, de sérénité, de connexion aussi avec ses ressentis. On a quand même la lune, l'étoile. Vous voyez, il y a une notion un peu comme ça. On peut aussi vous parler de clairvoyance par rapport à des situations également. On vous parle aussi de concrétisation d'un rêve également pour ce mois d'octobre. Alors, on voit effectivement que là, pour le moment, on cherche encore des réponses par rapport à des situations, par rapport à comment je prends ce nouveau tournant dans ma vie. Il y a une phase de transition peut-être aussi. Alors cette phase de transition, elle peut impliquer certaines peurs ou certains doutes, mais on sait aussi ici qu'on a quand même les clés et les solutions à l'intérieur de soi pour pouvoir passer et aller de l'avant. On voit qu'effectivement, il y a eu peut-être une phase ici de, comment dire, de retrait
un besoin d'introspection, un besoin de méditation sur une situation, de comment je peux apporter un changement ou une évolution par rapport à cette situation. Et on voit que les choses vont s'éclaircir, hein, effectivement, puisqu'on a quand même les masques avec la carte de la clé. Donc, on va voir les choses de manière plus claire, avec plus de clairvoyance, et on va aller vers plus de sérénité, encore une fois. Pour certains, ça peut être au niveau professionnel. J'ai envie de changement, j'ai envie d'évolution, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Donc là, je suis peut-être sur, comment je pourrais dire, pour certains, vous êtes peut-être en train de faire un bilan de compétences, hein, pour pouvoir aller vers autre chose, vers une autre activité professionnelle. Pour certains, c'est peut-être j'ai envie de créer mon entreprise, mais j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Donc c'est pareil, je suis un petit peu à la recherche de ça. Je fais des démarches, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Je vais de l'avant en tous les cas par rapport à ça. Et j'ai l'impression que pour certains, il peut aussi y avoir des envies aussi de changement de lieu de vie aussi par rapport à ça. Donc, on voit qu'effectivement, de toute façon, on trouvera les clés, les solutions. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau logement, eh bien, les choses vont se mettre en place et on va aussi passer de l'avant. Voilà, j'avais la maison. Donc, je sais pas pourquoi on me dit, regarde derrière. Et en fait, effectivement, vous êtes peut-être à la recherche pour certains d'une maison. J'ai l'impression que pour certains, peut-être même, on pouvait être sur un appartement et que on a besoin de se rapprocher un petit peu plus de la nature, effectivement. Et on vous dit bien ici qu'il y aura des synchronicités qui vont se mettre sur votre chemin, qui vont vous permettre, en tous les cas, vous, de réaliser un rêve, un projet. Ok ? Donc, voilà un petit peu ce que je ressens. Alors, pour certains qui sont à la recherche d'un emploi, d'un nouveau travail, il peut y avoir ici une notion de frustration parce qu'on a du mal à trouver. Mais je pense que là, ce qu'on vous invite à faire, c'est peut-être d'apporter un changement, de sortir de votre zone de confort, de chercher peut-être dans une autre activité. Je sais pas, j'ai un petit peu cette notion-là. C'est comme si l'univers ici vous dirigeait à prendre un autre tour, une autre activité. Alors pour ça, peut-être qu'effectivement, il va falloir approfondir certaines connaissances que vous avez, certaines compétences, que pour le moment, vous êtes encore à la recherche de certaines formations, pour certains, ou apprentissage pour d'autres. En tous les cas, on voit que effectivement, il y aura bien quelque chose qui va se présenter à vous de manière positive, un nouvel engagement. Effectivement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, je voulais remettre ici une carte. On voit qu'à un moment donné, on s'est senti un petit peu bloqué également dans une évolution. Et que, peut-être que un supérieur hiérarchique pourrait vous proposer un autre poste. Ouais, je pense. Un autre poste, un autre contrat de travail également. Il y a une notion d'avoir peut-être, voilà, eu des obstacles ou des retards également dans une évolution et qu'on ne comprenait pas forcément les choses, on ne comprenait pas forcément pourquoi. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un, en tous les cas, autour de vous qui vous donne des clés, des solutions, des conseils. C'est peut-être vous aussi hein, qui êtes allé à la recherche de conseillers. Comme tout à l'heure, je vous parlais d'un bilan de compétences. Ça peut être ça. Pour certains, ça va être le fait de devoir passer peut-être un concours en interne pour pouvoir avoir une évolution également. En tous les cas, ici, on voit qu'il y a une opportunité pour vous de passer à l'étape supérieure, à une évolution, à un changement. Pour certains, ça peut être une mutation. Pour d'autres, comme je disais tout à l'heure, il y avait quand même la notion de changement de maison, une opportunité également par synchronicité. On l'avait aussi. Et ici, on voit qu'il y a des officialisations qui vont pouvoir se mettre en place pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, ceux qui sont, voilà, je cherche un petit peu, comment je pourrais dire, au niveau d'un auto-entrepreneuriat ou quelque chose comme ça. Il y a des renseignements qui vont vous être apportés, moi je pense, et on va vous apporter des solutions pour pouvoir
faire les démarches qui sont nécessaires et qui vont vous permettre d'arrêter de tourner en rond et de vous poser 36 000 questions. Moi, il y a une notion de je vais de l'avant, je prends et je saisis les opportunités. Il y a une notion de créativité ici, encore une fois. Et puis, vous voyez, on a la carte des poissons. Donc, voilà, on va vers de l'auto-entrepreneuriat pour pas mal de personnes ici, je pense. Ça fait un moment que vous y pensiez et que vous n'osiez pas vous lancer, prendre le... Voilà. Et tout à l'heure, ça fait quand même 2 fois la chance. Croyez en votre bonne étoile, que les choses se mettent au moment où vous en avez le plus besoin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous posez des intentions, puis après vous lâchez prise, vous êtes dans l'attente. Mais par contre, s'il y a des actions, des actes à faire pour pouvoir cheminer, eh bien, il faut les faire aussi. Hein, ça ne va pas tomber tout cuit dans la poche. Mais on voit que là, il y a vraiment... S'il y a eu des retards, s'il y a eu des blocages à un moment donné, on voit que c'est la réflexion que vous allez prendre ici va vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant, en tous les cas. Il y a une notion d'abondance ici pour moi. Si c'est en lien avec la maison, le foyer, on voit encore une fois hein, que voilà, transaction, maison, foyer. Ah, je peux avoir ici aussi des personnes qui font un achat de véhicule aussi. Hein. Ça peut aussi être ça. Alors peut-être d'un véhicule utilitaire pour les entrepreneurs, pardon, ça peut aussi être ça, mais on voit que les choses bougent, se mettent en mouvement. Il y a une notion d'abondance, il y a une notion aussi, encore une fois, de je sors ma zone de confort, je vais de l'avant et j'officialise. J'ai des démarches à faire pour aller officialiser, j'ai des déplacements à faire pour aller officialiser les choses. Donc voilà pour vous les Capricornes, mais j'espère que ça vous aura aidé en tous les cas. Et... voilà, on va passer au relationnel sentimental pour vous. Alors, on va commencer par les célibataires Capricorne. On va prendre un premier message. Hop là, on va prendre un premier message, j'allais dire, avec le... Mince, oh, j'allais dire un gros mot, c'est pas bien ça. Avec les anges de l'amour, ouh là là. Alors, ici, on vous dit, attention, drapeau rouge, certains signes te mettent en garde. Alors, je vais en mettre une autre à côté parce que... Mettre en garde par rapport à quoi? J'aimerais bien savoir quand même. Ok. Ouais, ouais. Bon, là, il va falloir ouvrir les yeux, les célibataires, hein, parce qu'il y a quelque chose ici qui se présente à vous et qui, voilà, quoi, il y a une attirance, on vous parle d'attirance, on vous parle d'une relation karmique, on vous dit que c'est une personne que vous connaissez déjà et on vous parle de réconciliation avec une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc, gardez les yeux. Alors, pourquoi on vous met en garde? Peut-être parce que je sais pas. Peut-être que vous n'allez pas vouloir vous ouvrir, ou est-ce que... Ouais, je pense que c'est ça, puisqu'on avait quand même la réconciliation. Est-ce que vous allez dire, non, moi, je veux plus me lancer dans cette relation parce que j'ai souffert, ou est-ce que... Ouais, il peut y avoir plein de choses comme ça. Je vais en remettre une quand même. Yo, bah, c'est la passion. Ouais, moi je pense qu'il ne faudrait pas passer à côté en fait. C'est plutôt ça. C'est ça sur quoi on veut vous mettre en garde, en fait. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose qui se représente à vous, quelque chose qui est quand même très passionnel. On vous dit que c'est quelque chose qui est karmique, hein, donc je pense qu'il y a eu peut-être d'autres liens, peut-être dans d'autres vies pour certains. Et ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, le drapeau rouge, c'est de ne pas refuser l'opportunité qui se représente à vous. Peut-être que ça veut vouloir dire ça. Hein, par fierté ou par peur également. Hein, ça peut aussi être ça. Allez, on va les compléter avec le petit Line of Love. Le petit, c'est pas le petit, c'est le Line of Love. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée ici, qui nous parle de patience et de tempérance. Ouais, d'être patient et tempéré peut-être, effectivement. On peut parler de guérison également. La tempérance, moi, ça me fait toujours penser à la guérison aussi, parce qu'on retrouve un équilibre émotionnel. Et effectivement, on vous parle de quelque chose à court terme. Donc, à court terme, il y a quelque chose qui va peut-être se présenter à vous, ou plutôt se représenter hein, pour certains.
Mais on vous dit, ouais, vraiment, ici, on vous dit, aimez, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est fou, ça. Vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui revient dans votre entourage et que vous bloquez vous êtes peut-être en silence radio, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une invitation à partager un moment ici. On voit que ça sera un moment où il y aura de la plénitude, de l'abondance, de la joie, du bonheur. Hein. Mais je ne sais pas, j'ai une notion de retenue. Alors, pourquoi compréhension? Voilà, j'ai tout ça qui s'est retourné. On a la compréhension, on a l'épanouissement, le développement, on a la réconciliation. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose, peut-être, je sais pas. Est-ce que, alors, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. On peut être sur peut-être une relation flamme jumelle pour moi ici, hein, où il y a eu des étapes à chaque fois où ça n'a pas fonctionné, où c'était pas le bon moment, où les deux n'étaient pas prêts en même temps. Et là, on voit qu'il y a une notion vraiment de guérison, d'avoir fait un travail peut-être sur soi, hein, vous, ou lui, ou elle, ou lui, je ne sais pas, en tout cas, voilà. Ouais, j'ai vraiment cette notion de retour, réconciliation, compréhension. Il y a des choses qui vont pouvoir s'exprimer, qui vont pouvoir être conscientisées également. Il y a un retour de passion ici. Waouh! C'est un joli tirage, hein, mais je pense qu'il y a des peurs à dépasser. Moi, j'ai l'impression que, ouais, on a la sérénité ici, on a la loyauté, la fidélité en dos de deck. Donc, je pense que cette personne, si elle revient vers vous, même si par le passé, on peut encore avoir une notion de blessure par rapport à ce qui s'est passé, blessure de rejet, d'abandon, de trahison, peu importe, hein, j'ai envie de dire. On voit que cette personne, elle revient avec des énergies sincères, en fait, et qu'elle a vraiment envie de se stabiliser cette fois. Cette fois-ci, cette personne, elle a vraiment, elle est prête, en fait. C'est ça. Donc, garder drapeau rouge, ouais, c'est garder les yeux ouverts, écouter les signes sans avoir peur, peut-être, ouais, par rapport, ouais, il y a une décision à prendre. Il faut vraiment écouter vos ressentis ici. Alors, cette notion de refuge, peut-être c'est vous, hein, qui vous en protégez, qui justement, voilà, hein, peut-être c'est ça aussi. Il y a une notion de sexualité, d'attraction, de je sais pas quoi, en tous les cas. Peut-être que c'était une tierce, hein, ça peut aussi. Ça peut être une tierce. Enfin, une tierce. Oui, comment je peux dire, c'est peut-être une triangulaire que vous avez vécue par le passé, où justement la personne n'était pas disponible également, et que cette fois-ci, elle l'est réellement. Hein. Pour moi, voilà, hein, cette personne, là, pour moi, elle est disponible. Mais... ouais, je sais pas. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer, effectivement. Alors oui, j'ai aussi la notion de la peur. Ouais, c'est ça. Donc ici, soyez à l'écoute. C'est une chance, encore une fois. C'est une chance, une opportunité, cette fois-ci, de pouvoir vraiment ancrer, enraciner les choses, voire officialiser les choses également. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Alors, peut-être pour les triangulaires, effectivement, peut-être que cette personne, elle a vraiment divorcé, elle est vraiment disponible aujourd'hui. On voit sur de la nouveauté, mais de la nouveauté positive pour moi ici, ok? Donc, équilibre, j'ai fait une petite coupe comme ça, équilibre, complicité, recoup de foudre, enfin bon, bref, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, les célibataires Capricorne, mais c'est une jolie histoire qui se redessine en fait. Hein. Alors bon, évidemment, ça va pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes ascendants, lunaires ou le Vénus. Hein. Pour le sentimental, c'est plus souvent le Vénus. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Et on a une carte qui a sauté, où on vous dit laissez une chance à votre relation.
travailler sur votre couple. On vous dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc peut-être il y a une notion de deuxième chance à donner à sa relation ou à retrouver peut-être des... Merde, pardon, je dis... Oh, c'est pas bien ce que j'ai dit. Pardon. Allez, parce que j'ai tout qui est tombé en même temps. Alors, c'est peut-être aussi remettre un petit peu de magie aussi dans la relation. Alors, on va essayer de comprendre avec le Line of Love ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Alors, si elles ne veulent pas sauter, je vais aller les chercher. Effectivement. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans des énergies peut-être un petit peu négatives. On a du mal à... Je pense que c'est ça ici. Je pense qu'il y a eu des choses qui se sont mis un petit peu en mouvement dans votre vie. Alors, ça peut être en lien ici avec, je sais pas, un changement de travail par rapport à de nouveaux collègues ou par rapport à, je sais pas, il y a une notion comme ça. Nouvel entourage autour de vous ou alors peut-être aussi les proches justement aussi qui sont un petit peu trop présents dans la relation et qui finalement est négatif pour votre relation. Donc ici, peut-être on est sur des personnes, alors je sais pas, est-ce qu'il y a un nouveau travail qui fait qu'il est moins disponible ou elle moins disponible? Est-ce qu'il y a trop de personnes autour de cette relation qui fait que bah, c'est un peu négatif pour le couple et que du coup on a du mal à se retrouver? Je sais pas, il y a vraiment cette sensation là. Alors je vais quand même retourner n'importe quoi, recouvrir la carte de la négativité. Ouais, ok. Il y a quelque chose ici qui manque de partage peut-être. Je ressens un petit peu ça comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de changement, de nouveautés, qu'on est sur des personnes d'un entourage qui est un petit peu négative, qu'on a besoin de se libérer de certaines personnes également. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là ici. Il y a une décision à prendre pour la relation, effectivement, pour retrouver justement cette notion de partage, de joie. Il y a une notion de patience également, que les choses ne pourront peut-être pas se faire en un claquement de doigts, mais qu'il va falloir faire confiance justement à la relation. Encore une fois, on a la carte de la chance, des opportunités, de la chance, de pouvoir sortir justement, de s'investir, à apporter des changements au niveau de certaines perturbations au niveau de l'environnement, ouais, je pense. Alors, ça peut être en lien peut-être avec la famille pour certains, ça peut être un voisinage également qui perturbe un petit peu aussi l'ambiance de la maison par moment. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Donc ici, il y a la possibilité en tout cas de retrouver des énergies positives, de s'épanouir à nouveau, mais on sait qu'à court terme, il va falloir apporter des solutions, je pense, à court terme. Je vais quand même recouvrir quelques cartes pour voir un petit peu. Ouais, ok. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop là. Ouais, ici, il y a besoin de se rapprocher et de se sentir peut-être un petit peu plus stable au niveau de la relation. Il y a besoin de se rapprocher du partenaire. Je peux avoir l'impression que peut-être trop de personnes dans la relation, alors qui viennent chez vous, qui s'invitent chez vous, qui vous empêchent de vous épanouir et de garder une stabilité au niveau de la relation. Moi, c'est ça que je ressens. Je sais pas, ouais. Ouais, il y a besoin de s'épanouir, de remettre un petit peu de... Comment je pourrais dire, de communication. Il y a besoin d'un épanouissement, de communication, de retrouver de la communication positive. Je sors les cartes que, enfin, je l'ai dit avant et elles sortent après. Il y a besoin de s'investir plus dans la relation ici, de se
pardon, j'ai le hockey en même temps, de se rapprocher vraiment de son partenaire. Mais il y a un investissement, il y a un travail à faire là-dessus. Peut-être on peut être sur quelqu'un qui aime bien faire la fête, hein, ça peut me résonner un petit peu comme ça, et que de ce fait, on en oublie un petit peu son couple. Donc il y a une notion de guérison qui va pouvoir se mettre en place ici. Alors j'en ai quand même un ou une qui a une notion d'impatience là, qui n'y croit plus trop. Donc là, moi ce que je vais vous dire, c'est qu'effectivement, il y a un changement à apporter, mais de garder en tout cas la foi, l'espoir que les choses vont bel et bien évoluer. Désolée pour la sonnerie. Qui vont bel et bien pouvoir évoluer, se libérer, reprendre confiance dans la relation. Mais je vous dis pas que ça va être facile. Il y a un travail à faire, il y a une conscientisation à faire, il y a une décision à faire pour la relation, de peut-être s'éloigner des personnes toxiques également. Mais je sais pas, j'ai vraiment cette notion de fête, de personnes qui viennent sans arrêt s'inviter, vous voyez, qui s'invitent à la maison, ouais, j'ai vraiment cette sensation-là. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, mais si vous vous posez la question que vous êtes bien avec la bonne personne, ben on dit c'est certainement lui, mais peut-être qu'il va falloir lui expliquer les choses, ou à elle ou à lui, voilà, peu importe, pour que cette personne s'investisse à se rapprocher de vous et à créer peut-être un cocon autour de la relation. On a le droit de sortir, faire la fête, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais faut pas délaisser l'essentiel, quoi. C'est ça, surtout. On a le droit de faire des choses en dehors, on a le droit de... mais pas tout le temps. Il faut aussi que ça soit équilibré. C'est ça que je veux dire. Je suis pas dans le jugement, moi, donc voilà. Mais parfois, il faut aussi se remettre un petit peu en question et puis voir aussi le point de vue de l'autre. Hop, là, on a deux cartes qui sont retournées. On a autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. Ben oui, c'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Ben voilà. Alors, pour les couples, c'est vous ou l'autre, je sais pas, mais voilà, en tout cas, il y a une remise en question au niveau de la relation. Ici, on vous dit être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre ta beauté, la beauté, pardon, de ton cœur, ben, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Et oui, c'est tellement beau, tellement vrai. Ici, nous avons l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Bon, ben voilà, en tous les cas, les Capricornes, vous avez eu des beaux messages. Je pense qu'il y a des belles opportunités qui vont se présenter à vous, des énergies positives qui vont vraiment se mettre en place pour ce mois d'octobre. On va se sentir aligné, je pense, pour ce mois d'octobre. C'est un bon mois d'octobre, voilà. En grosso modo, pour vous, c'est un gros mois d'octobre. Même s'il y a des changements à mettre en place, ben, voilà, ça sera toujours positif. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé, les Capricornes. Moi, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne et de peut-être me faire un petit retour si vous en avez envie. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un joli mois d'octobre et je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Bye, bye.